Hey les petits potes, c'est Koa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo réarrangement de la Mangatech. Alors calmez-vous les gars, quand je dis réarrangement, on va pas tout réaménager, hein. Évidemment ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop coûteux. Mais bon, vu que des images valent mieux que des mots les petits potes, le mieux ça reste de vous montrer un petit clip pour vous résumer tout ça. Donc maintenant on va aborder le pourquoi on a réarrangé la Mangatech. Alors tout simplement avec Lily, on en avait un peu marre de la disposition actuelle des mangas. Donc comment on les avait rangés? Donc je vous rappelle qu'on les avait rangés par ordre alphabétique de maison d'édition, puis au sein d'une même maison d'édition par ordre alphabétique par titre de série. C'était un véritable casse-tête quand on faisait comme ça. Et puis quand on avait une nouvelle série qui venait se greffer, fallait à chaque fois prévoir la place, etc. Donc bon, je vous laisse imaginer quelle galère c'était. Et là du coup on s'est dit, on va pas se prendre la tête, on va séparer les mangas plus ou moins par genre. Donc il va y avoir un côté shoujo, un côté shonen terminé, et on va également avoir un côté juste pour les shonen en cours, un côté seinen terminé et seinen en cours. Et puis après il y a tout ce qui est perfect, etc. Ça bouge pas. On s'est juste pas pris la tête au final. On a juste respecté quelques conditions. Par exemple, fini les séries qui ne se finissent pas au bout de la ligne et qui reprennent la ligne d'en dessous mais à l'opposé de la Mangatech. Et du coup bon bah c'est un petit peu galère, du coup ça casse un peu la fresque. Bon, même s'il n'y a pas des fresques à chaque fois, mais vous voyez un peu l'idée. Donc ce qu'on a fait, c'est que le plus à gauche, sur chaque ligne, on part à chaque fois sur une nouvelle série, donc avec un volume 1, et puis on continue sur la ligne jusqu'à arriver au bout, tout en faisant attention pour qu'à la fin de la ligne, à chaque fois, ça tombe pile poil, que ce soit la fin de la série. Alors pour le coup, ça a été possible, parce que voilà, je possède énormément de séries différentes, c'est plus facile de caler des petites séries à droite à gauche quand voilà on arrive en bout de ligne et qu'il reste des petits espaces. On s'est en quelque sorte fait une petite partie de Tetris, hein, mais avec des mangas les gars. Après on a également fait en sorte que ça rentre bien visuellement. On a évité de mettre trop de séries blanches par exemple côte à côte, ou trop de séries noires, ou trop de séries vertes. Voilà, on a essayé de varier un petit peu les couleurs dans les étagères pour que ça fasse justement une belle mosaïque. On est plutôt satisfait du rendu. Voilà, après il n'y a pas du tout de rangement par ordre alphabétique et tout. Là les gars on a fait une croix dessus. On s'est dit voilà on va les ranger comme on en a envie, comme ça fait le plus joli on va dire. Et puis voilà, comme vous le voyez à certains endroits, quand on a quelques petits goodies, bah on s'est dit voilà on va faire des petits coins aménagés pour certaines séries. Ça décore aussi quelques endroits de l'étagère et en vrai bah, ça a son petit charme. Je sais pas ce que vous en pensez les petits potes, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait en commentaire. Comme vous vous en doutez les petits potes, on va pas reprendre les séries une à une, hein. Je vais pas vous remontrer toutes les séries qu'on possède. En soi il n'y en a pas eu énormément de nouvelles depuis la dernière vidéo Mangatech, qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne les gars. Il y a un petit lien qui va pop là à l'instant. Si vous ne l'avez pas vu les gars, allez checker si vous voulez savoir un peu en détail ce qu'on possède dans la Mangatech. Aujourd'hui je vais plutôt vous montrer du coup les petites rangées qui ont été aménagées, les petits goodies qui ont été ajoutés. Et puis bah voilà, vous allez avoir aussi une petite vue d'ensemble. Ça nous a pris littéralement 3 jours les gars pour tout rechanger. Donc voilà, j'espère au moins que ça vous plaira. J'espère que vos retours seront positifs dans l'ensemble les petits potes. Et puis de toute façon les gars, même si ça vous plaît pas, c'est ma Mangatech. Donc voilà, comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Donc là comme vous le voyez, on a le petit coin shoujo qui n'est pas du tout plein, hein. Vous voyez, il y a également beaucoup d'espace vide, mais au moins ça nous permet d'anticiper les futures séries. Alors il n'y aura peut-être pas que du shoujo à l'avenir, mais en tout cas pour l'instant on l'a mis un peu de côté. Et puis là vous voyez il y a quelques mangas à l'envers. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces petits mangas les gars? Et ben c'est tout simplement le prochain achat manga qui sera la prochaine vidéo. Mais voilà, j'allais pas vous montrer les dos sinon ça aurait été un petit spoil. Donc voilà, tout ça là les gars, c'est le prochain achat manga. À côté on a le petit coin Perfect Deluxe qui au final n'a pas vraiment changé hein, depuis la première vidéo Mangatech. Et en soi voilà, on n'avait pas vraiment besoin de le changer au final vu que tout passait dedans. On a juste réaménagé, réarrangé un peu certains volumes. Il y en a qui sont descendus dans les étagères, d'autres qui sont remontés. On a un petit peu réarrangé à notre sauce. Ensuite vient le tour des shonen en cours. Alors comme vous le voyez tout en haut, bon on a du Tokyo Ghoul les gars. Vous allez me dire c'est pas un shonen en cours, mais c'est tout simple les petits potes. C'est juste que le côté shonen terminé, bah on n'avait plus de place hein. On a du MHA avec les petits stands acryliques, la multitude de tomes collector, le petit tome 0 aussi qui régale. On a également du Tokyo Revengers avec le character book, 2 petits stands acryliques. Pour ce qui est de l'agencement des petits caissons comme ça à l'intérieur des étagères, j'ai laissé faire Lily. Ensuite on a une planche de la balade de Ran, donc une série chez Doki Doki. Bon, malheureusement je ne possède pas la série, mais vu qu'il y avait une espèce de dragon sur la planche, on s'est dit bah là on mettrait bien les 2 petites pop de Monster Hunter, du classico avec Demon Slayer. Ensuite pour ce qui est des shonen terminés, les JoJo, l'intégrale les gars, les 8 saisons hein. Là le fait de pouvoir les mettre tous à la suite les gars, bah ça a son petit effet quand même hein. J'espère de tout cœur que Delcourt Tonkam les gars va sortir
sortir un stop rayon pour la partie 9 quand elle sortira, hein, ça serait bien, sinon bah ça va casser un peu le truc. Et donc du coup, comme je vous en ai parlé en début de vidéo, vous voyez, on recommence bien à la ligne avec un premier volume, une nouvelle série. Comme ça les gars, c'est carré. Ensuite, on a le côté Naruto, très sobre au final, avec une petite pop de Kakashi. Juste en dessous, on a le petit coin Pokémon qui est déjà représenté à pas mal d'endroits dans toute la Mangatech. Ensuite, à la fin de l'intégrale de FMA, étant donné que les quelques goodies qu'on possède sont un peu trop grands pour rentrer justement dans les étagères Besta, on a mis le coffret de la série intégrale, donc de la première adaptation. Et juste à droite, on aura l'intégrale des Shaman King avec la petite figurine du personnage principal qu'on a eu d'ailleurs dans une Union Box. Et pour finir, le petit quoi One Piece avec le premier coffret. Donc comme vous le voyez, moi vu que j'ai l'édition blanche les gars, j'ai quand même réussi à mettre les 12 volumes. Et là vous vous dites, bah c'est pas possible, normalement les 12 volumes ça passait pas en édition blanche. Mais les gars, j'ai rusé, comme je vous l'avais dit. J'ai mis du coup le tome 11 et 12 plaqué au fond de l'étagère. Et puis devant, vu qu'on a le coffret qui vient se placer, bah ça se voit pas. Comme ça, on voit pas du tout qu'il n'y a pas les 12 dedans, même si les 12 sont ici. Voilà, au moins ça fait plus propre. Et puis à côté vous avez également le petit marque-page One Piece. Et à côté vous avez le petit équipage des Mugiwara les gars, avec le petit Sunny, tout ça en papier. Je sais pas à quelle occasion c'était offert. Voilà, notre libraire, nous, il nous l'a offert parce que voilà, on est des très bons clients comme on dit. Mais je sais plus c'était à quelle occasion. Je crois que c'était pour 3 tomes One Piece achetés. Le problème c'est que voilà, quand ils font des opérations comme ça, Glénat ou n'importe quel autre éditeur, le truc c'est que nous on est à jour sur toutes nos séries. Donc quand ils sortent un truc genre pour l'achat de 3 tomes One Piece, bah c'est chiant, je vais pas racheter 3 tomes que j'ai déjà juste pour avoir les goodies. Moi généralement mon libraire est assez compréhensif sur ça, donc voilà, on a quelques petits goodies en plus. Mais voilà, je pense pour tous ceux qui bah voilà, n'ont pas forcément cette chance. Et voilà, sinon bah la série One Piece les gars, hein, le classico. Et là où je suis content c'est que je peux enfin les mettre tous sur la même ligne. On a les petites séparations entre chaque Besta, mais c'est pas très grave au final. Au moins ça évite un retour à la ligne et ça évite de casser toute la série. Et évidemment les gars, à la fin de cette ligne on a le volume 98, 99 et 100 collector de One Piece. Donc là pour le coup on a entièrement fini le coin shonen. Et maintenant on va passer au dernier coin, donc qui se trouve derrière mon bureau, le coin seinen. Donc seinen terminé et seinen en cours. Donc tout le haut ça va être tout ce qui est seinen terminé. Et voilà, un peu plus en bas, les seinen toujours en cours. Et au final ce petit coin seinen, on l'a pas trop aménagé. Bon après les gars, il y a la magnifique fresque Berserk qui régale, hein, qui sublime le tout, j'ai envie de dire. Et sinon le seul petit agencement qu'il y a eu, c'est pour l'atelier des sorciers, donc qui est une petite série de cœurs de Lily. Donc voilà, on se devait de la décorer comme il se doit, sachant qu'il y a voilà, à chaque fois il y a un petit volume collector qui sort, il y a plein de goodies et tout, donc on avait de quoi faire. Donc voilà les petits potes, j'espère que cette petite mise à jour sur la Mangatech vous a plu. J'espère au moins que vous avez kiffé revoir ma Mangatech les petits potes, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tour. La dernière fois que je vous y avais emmené c'était l'été 2021, comme quoi les gars le temps passe très vite. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo également pour montrer à vos potes voilà, la Mangatech de votre youtubeur préféré. Bon les gars je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas pensez à partager, liker, commenter. Les gars, la totale. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée les gars, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était Koa, allez, et ciao ciao.